Anaïs, merci d'être ici. Merci à toi de m'accueillir. Bah ouais, parce que carrément pour une fois, je joue à domicile. Là, l'interview, elle se fait à Lyon, donc je suis hyper content. C'est que la deuxième. C'est vrai ? La première, c'était avec Issa et Benoît qui sont de la Réunion. Ok, et qui étaient venus en dédicace à Lyon, et du coup on avait profité pour faire l'interview. J'ai plein de questions à te poser. On va parler forcément de ton parcours, des livres que t'as fait, parce que t'en as pas fait qu'un, t'as travaillé sur 3 séries en tout. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Personnage qui a commencé à aimer le dessin toute petite. C'est ça. C'est ça ? Oui. Et moi, j'ai déjà une petite info. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais t'as commencé à dessiner parce que tes frères, ils dessinaient pas assez bien les personnages de Sailor Moon et tu leur en voulais. Oui. Oui, alors en fait, je dessinais déjà avant, mais je dessinais pas de manga, tu vois. Par contre, je regardais Sailor Moon et je leur demandais effectivement de dessiner à ma place parce que j'arrivais pas à les dessiner. Mais c'était pas bien. Enfin, ça me plaisait pas. Du coup, bah après, j'ai commencé à dessiner dans le style manga par la suite. Ok. Mais c'est arrivé plus sur le tard, je dirais plus vers 11-12 ans, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est vrai. Donc, grand frère ? Grand frère, ouais. Ok. Grand frère qui font... Alors, mon grand frère est architecte, donc en fait, ils sont pas complètement étrangers au dessin. Bien sûr. Et mon autre frère aussi, il avait fait des études de design. Donc, donc famille très artistique. En vrai, ouais. Même les parents ? Non, pas mes parents. Enfin, j'ai un père qui danse. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est hyper original. Donc, il y a un petit côté artistique quand même, mais c'était plutôt ma grand-mère, du coup, qui faisait de la peinture sur toile, qui faisait des huiles et qui adorait ça. Je sais pas si ça a été une influence pour moi, j'en sais rien du tout. Mais t'as pas eu des petites initiations ou... Non, même pas. Ok. Non, vraiment, j'ai tout appris toute seule. J'aimais juste dessiner. Ouais, c'est un truc que tu mets pas mal en avant dans les interviews que j'ai pu voir ou les articles. Tu mets beaucoup l'accent sur l'autodidacte. En fait, je mets l'accent, mais je précise quand même que j'ai fait une école après. Ouais, c'est ça, à Paris, ce qui a valu le déménagement Savoie-Île-de-France. Exactement. Ouais, c'est ça. C'était quoi le nom de l'école ? C'était une petite école c'est toujours une petite école qui s'appelle Jean Trubert. Et pourquoi t'as été là-bas ? En fait, j'ai fait des recherches. Ouais. J'ai regardé plein d'écoles et c'était l'une des seules qui était assez abordable parce que faut admettre que c'est cher les écoles d'art. Et c'était l'une des seules qui proposait un cursus en peu d'années aussi. 2 ans ? Ouais, c'était 2 ans. On pouvait faire 3 années, mais moi, je suis restée sur 2 années. Et c'était orienté BD ou pas du tout ? Si, c'était orienté BD illustration. Donc les profs, c'était des auteurs de BD. Donc tu savais déjà à ce moment-là que tu voulais aller dans ce secteur-là et t'orienter sur raconter des histoires, dessiner des histoires. Et je voulais même déjà faire du manga à ce moment-là. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Je suis arrivée parce que je faisais que dessiner du manga. Je suis arrivée à l'école et en fait, ce qui était bien avec cette école aussi, c'est qu'elle n'imposait pas de style graphique. Là où, à mon époque, j'ai l'impression que quand je dis ça que je suis c'est 2014-2016 dans ton école, c'est ça ? Oui. Ah, c'était à 10 ans. Bah ouais, quand même. Ça commence à dater un petit peu, au secours. Mais c'était très difficile de dessiner du manga dans les écoles à ce moment-là, quoi. Ah ouais ? Ah ouais. Tu le ressentais ? Parce que t'avais d'autres collègues qui étaient, justement, dans cette école, j'ai été à l'aise parce qu'on n'était pas jugé là-dessus, mais j'avais fait des entretiens où, en fait, pas des entretiens, mais j'avais fait des portes ouvertes où il y avait aucun style manga. Et quand on parlait un peu, tu sentais une petite réticence. Ouais, une petite réticence, un petit côté, le manga, c'est pas trop du dessin. On la connaît, celle-là. Du coup, c'était ça qui était cool avec cette école, c'est qu'il y avait pas de jugement à ce niveau-là. Et j'ai pu m'épanouir dans mon style. Tout en apprenant plein d'autres choses aussi, parce que moi j'avais besoin d'apprendre des choses, puisque en vrai... Et tu fais quoi dans une école de dessin orientée BD manga ? C'est quoi un cours là-bas ? Mon emploi du temps était incroyable. C'est vrai ? J'avais des cours de Photoshop. Non, mais en vrai, il y avait des cours d'anatomie. Donc j'ai appris les muscles par cœur, un enfer. Ah ouais, t'aimais pas ça ? C'est les muscles du bras. Horrible. En fait, moi j'adore ça, mais c'est juste qu'apprendre les muscles par cœur, c'est... Tu te dis, mon Dieu, surtout en fait, le pire, c'est vraiment l'avant-bras. Parce que ton bras tourne, donc tous tes muscles. Et du coup, tous les muscles, ils s'enveloppent de manière bizarre. Mais c'était super intéressant, mais on avait tous des lacunes un peu dans ce cours. Sinon, on avait des cours du coup de Photoshop. On avait vraiment un prof qui nous apprenait à utiliser Photoshop. On avait des cours de couleurs. On avait des cours de modèles vivants. Donc, on avait un modèle qui venait pendant 1 ou 2 heures poser pour nous. Et c'est quoi que tu préférais dans tout ça ? Très bonne question. J'aimais bien... Qu'est-ce que j'aimais bien ? J'aimais bien les cours de couleurs.
Est-ce qu'on est surpris? Je sais pas. Et... Faire du noir et blanc, c'est super. Hein? Maintenant, tu fais du noir et blanc. Ouais. Non, mais j'adore la couleur. Mon Insta est rempli de couleurs, donc... C'est vrai. Mais en fait, c'était très intéressant, parce qu'on avait aussi des cours de BD avec des profs de BD. Et ils avaient, du coup, leur point de vue sur le milieu. Et leur façon aussi de travailler dans la BD. Et ils avaient tous une expérience dans l'édition. Ouais. Okay. J'en ai un là, un ancien prof qui travaille sur Torgal maintenant. Ok. Donc, qui a repris la BD, il me semble. Et sinon, non, c'était pas n'importe qui non plus. Et c'était quand même intéressant du coup d'avoir des professionnels du milieu. Bien sûr. Après, voilà, c'est pas forcément un passage obligatoire à l'école. Clairement, de toute façon, ça le prouve, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont pas passés par là. Mais ça rassure aussi d'avoir un environnement et d'avoir des contacts directs avec des gens qui ont eu justement l'expérience dans le milieu éditorial, dans le secteur, quoi. Ouais, en vrai, puis je pars du principe quand même que bon, t'apprendras toujours quelque chose dans une école, même si c'est pas ce à quoi tu t'attends. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils étaient pas faits pour ça justement et qu'ils apprenaient mieux tout seuls. Bon après effectivement il y a un prix, mais je pars du principe que il y a quand même toujours des choses positives à apprendre, même si c'est pas du tout obligatoire pour le coup. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir des profs qui sont auteurs, quoi. Tu m'étonnes. T'as quand même un point de vue directement relié au milieu, quoi. En 2016, tu finis cette école. Ouais. Tu finis ça sur un projet de fin d'études qui s'appelle Cristal de Lune. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était les prémices d'Azur. Ouais. Donc Azur, c'est ton premier manga. Le premier manga qui s'est sorti. C'est exactement mon premier manga. Et ouais, j'avais présenté ce projet, du coup, à mon juré de fin d'année. Et ouais, bon, ça n'a rien à voir avec Azur. Hein. Ah ouais? Non, les personnages, c'est plus ou moins les mêmes. Mais non, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, que j'ai incorporées, tout ça. Parce que les prémices de cette histoire, tu les faisais déjà très jeune aussi. Parce que t'as commencé à écrire ce truc quand t'avais, je crois, d'après mes infos, vers 15 ans, c'est ça? Oui. Ok. Où est-ce que t'as trouvé tout ça? Écoute, on est bien renseigné. Tu nous diras jamais comment tu fais. Non, mais ouais, c'est ça. C'était vraiment mon histoire de cœur pour le coup. Ok. Et si c'était à refaire, je referais pas ça. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'étais débutante. Ouais. Et en fait, c'est ton projet de cœur. Et je pense qu'un projet de cœur, ça mérite plus de maturité. Et peut-être plus d'assurance aussi dans ton dessin, dans ta façon de raconter, tout ça. Et là, c'était vraiment mon premier truc. J'avais pas ce recul nécessaire pour me dire, ok, tu commences, fais une petite histoire comme ça pour te tester, tu vois. J'ai pas réfléchi comme ça. C'était dit direct gros projet. Ouais, en plus, oui, en vrai, Azur, si ça avait pu continuer, ça aurait pu faire une longue série. Enfin, une longue série, je pense, une dizaine de tomes, quoi. Donc, c'est délicat aujourd'hui de s'engager sur autant de tomes dans le manga. Donc, ouais, je le referai pas. Ah ouais? Ça, c'est marrant parce que justement dans les interviews que j'ai vues, il y a beaucoup de trucs où tu dis que t'aurais bien aimé développer plein de ces personnages, plein de ces... Bah ouais, justement, j'aurais aimé, mais... Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? Malheureusement, je pense. Parce que la plupart des gens qui sont fans d'Azur, je leur ai jamais dit, mais en vrai, moi j'ai un peu fait le deuil du projet. Ok. Parce que en fait, il est pas fini, mais il est toujours en stand-by, quoi. Donc moi, dans cette situation-là, je peux pas trop m'engager sur le futur ou m'imaginer des choses qui pourraient arriver ou... Je préfère te dire, je passe à une autre chose, je continue d'avancer et... Ouais, puis même en vrai, comme c'était mon projet de cœur, le fait qu'il s'arrête, ça a été très dur pour moi. Ah, tu l'as mal vécu, ça? Je l'ai très mal vécu. Et très mal vécu. En tout cas, ça m'a rendu très triste. Je pense comme tout projet auquel on tient. Et pour le coup, ça a pris quelques temps pour que j'accepte. Et au final, là, je me verrais pas me remettre dedans, quoi. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité du tout. Et je sais pas si ça le sera un jour. Mais... Parce que il était édité, il est sorti en 2020. Chez Clair de Lune. Ouais. Donc, qui est ton éditeur aussi sur Circé. Ouais. Sachant que toi, ton histoire avec Clair de Lune, elle commence parce que t'envoies ton projet de fin d'études, qui est Azur de base, à cette maison d'édition. C'est ça. Et qui te répond, en fait, nous on fait plus de manga, mais si tu trouves personne, on pourra travailler dessus, quoi. On pourra travailler ensemble sous format BD même à la base. Ouais. Donc moi j'ai dit ok,
moi je m'en fous tant que j'écris une histoire. C'est ça. Ouais. Puis comme je te disais, à cette époque-là, le manga c'était pas trop. C'était les débuts quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait très peu de séries, il y avait Radiant et il y avait Dreamland, mais et puis d'autres aussi, mais pas encore paru. Par exemple, Senshiro a commencé à travailler sur Suite Concrete, mais c'était pas encore sorti. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore sorties et les éditeurs étaient encore très frileux. Et du coup, moi, je m'étais auto-convaincue que ça allait. J'allais faire de la BD quoi. Enfin, que au pire c'était de toute façon. C'était un peu la fin normale de faire ça. Ouais, puis je voyais des projets comme La Rose Écarlate, tout ça avec un style un peu manga ou même les légendaires. Ouais. En fait, je me suis dit si c'est la seule solution que j'ai pour écrire des histoires, je vais la prendre quoi. Je vais faire un format BD, même si je suis pas 100% à l'aise avec. Honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise dans la lecture, enfin le format manga, le rythme du manga pardon. Mais ouais, je m'étais dit bon moi tant qu'on me signe et que je peux faire ce que j'aime, ça t'allait. Ça m'allait. Sauf que tu signes sous des conditions un peu particulières, parce que tu fais un double taf. Ouais. Oui. Tu travailles à la fois sur une BD, qui était déjà commencée, donc en tant qu'illustratrice, tu reprends au tome 9, donc l'histoire, était déjà, enfin, il y avait déjà eu du chemin avant. Et tu jongles entre ce projet-là, où tu fais colo et dessin, et Azur. C'est ça. C'est ça? Ouais. Et je crois qu'il y a un rythme où tu fais rapidement la BD un peu et tu passes vite à... en fait, la BD me prenait beaucoup moins de temps. Parce que alors déjà, c'était du strip en fait. Ouais. Donc c'était pas des grosses histoires, il y avait pas besoin c'était pas des continuités entre les tomes quoi. Et ouais, ça me prenait moins de temps. Enfin, ça me prendrait toujours moins de temps si je devais continuer le projet. Et comme en plus, c'était pas moi qui écrivais l'histoire, en fait, ils m'ont proposé, avant que je signe pour Azur, ils m'ont proposé de reprendre cette BD qui n'avait plus d'illustrateur et ils m'ont laissé avoir mon propre style. Donc il fallait juste qu'on reconnaisse les personnages. Bien sûr. Bien évidemment. Regarder les codes couleurs, regarder les genres de choses. Voilà, les codes de couleurs, ouais, puis les coiffures, tout ça. Mais ils m'ont dit, après, voilà, t'es libre. Et comme moi, c'était un peu mon pied d'entrée dans le milieu, j'ai dit, ouais. Moi, oui, j'ai une opportunité. J'ai une opportunité. C'est pas mon idéal, mais je la prends quand même, ok. Et puis ils m'ont dit oui, une fois que on aura repris cette série, tu pourras du coup travailler sur Azur. Et du coup, j'ai fait 2 tomes de cette BD. Je crois que j'ai commencé en 2018, il me semble. 2017, ils ont dû sortir. Alors, j'ai pas la date exacte. Je sais que t'envoies ton dossier en 2016, mais après, j'imagine que les choses... j'ai signé en 2017 et ils sont sortis tous les deux en 2018. Et c'est en 2018 que j'ai commencé à travailler. Ok. Fin Sachant 2018. qu'au total, t'as fait 4 ou 5 bouquins quand même sur la BD 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 5. Ok. Je sais bien compter sur mes mains. Et donc, tu faisais ça. Et une fois que t'avais fini le tome, tu travaillais sur Azur. Ouais. Pendant le plus longtemps possible, jusqu'à temps que tu doives refaire un tome. En fait, globalement, c'était un tome de la BD par an et un tome d'Azur par an. Enfin, à peu près, c'était ça. Mais en fait, Azur, comme la BD, ça me prenait moins de temps, je la faisais avant Azur et après, je bossais sur Azur à fond. Et ouais, je saurais plus trop... Je me souviens plus trop de mon rythme de travail de cette époque-là. Mais... dans une interview, tu dis quand je change de projet, je respire au début, mais après, il y a toujours une phase où j'en peux plus. Il y avait un peu ce truc-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ça fait vraiment les montagnes russes sur. En fait, je pense, c'est ma façon de travailler qui doit poser problème à mon avis. C'est-à-dire que je me donne à fond et quand tu te donnes à fond, au bout d'un moment, ça craque. Tu satures en fait. Ouais. Et mais je le ressens même sur mes mangas actuellement. Sur ce, c'est c'est que j'ai un rythme trop intense, je pense. Ouais. Et du coup, au début, je suis super motivée, mais du coup, je donne trop, quoi. Et au bout d'un moment, ça finit par lâcher. Et tu sens que t'as plus de mal à dessiner que... J'ai pas plus de mal à dessiner, c'est que je suis fatiguée, pour le coup. Je ressens beaucoup de fatigue et du coup, je suis moins motivée. Et surtout, ça me demande plus d'efforts. Enfin, j'ai cette sensation que ça me demande plus d'efforts. Et si je devais donner un conseil, il faut... avoir un bon rythme régulier, quoi. C'est plutôt ça, plutôt que de booster d'un coup. Oui, parce que toi, t'étais vraiment en mode 7 jours sur 7. Ouais, toujours. 10-12 heures par jour. Exactement. Ça fait beaucoup d'heures. C'est pas bien, faites pas ça. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Mais ça n'empêche que, avec ça, tu sors quand même, une BD et un manga par an. Ouais. Ce qui est pas rien. C'est vrai. Tu fais, je crois, il y a 3 tomes d'Azur qui sortent. Oui. Qui sont après compilés dans une nouvelle édition en 2 tomes. C'est ça? Exactement. Et direct après, donc ça se passe sur 2018-2022 à peu près? Ouais. Un peu avant même? Enfin, ça se termine un peu avant? En fait,
Oui, mais en fait, j'ai redessiné le tome 1 d'Azur en entier. C'est vrai ? Ouais. Parce que t'étais plus satisfaite Ouais, parce que en fait, mon tome, le gap entre le tome 1 et le tome 3 était assez flagrant. Et comme il y allait avoir une réédition, je me suis dit, autant mettre toutes les chances de mon côté et aux côtés de la série. Donc j'ai redessiné le tome 1 en entier, ouais. Sachant que la série, elle avait déjà eu un démarrage compliqué à cause de sa sortie. Ouais. Juin 2020, septembre 2020, pour les 2 premiers tomes. Donc aucune promo, pas de Japan Expo, pas de tout ça. Non. Donc début compliqué. Ouais. Et là, est-ce que dans ta test, la réédition, c'était une occasion de faire en sorte que la série, elle prenne? Ah oui, complètement, et même je l'ai ressenti, parce que déjà le fait que ce soit 2 tomes, il y avait un premier arc terminé en 2 tomes, ça partait super bien en festival, et vraiment ouais, ça fonctionnait bien, et oui, du coup j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, j'ai rajouté des bonus à la fin du tome 3, du tome 2, pardon. Enfin bref, ouais, j'ai essayé de faire un truc chouette, quoi. Et tu disais tout à l'heure que t'étais très déçue de quand ça s'est terminé. Ouais. Pourquoi, du coup, ça s'est terminé? Simple, pas assez de succès, quoi, pas assez de ventes, le cas classique, quoi, pour une série. Et ouais, moi, dans l'idée, je voulais pas que ça fasse un carton, je voulais juste que ça se vende assez pour pouvoir continuer. Mais bon, aujourd'hui, vendre, ça demande quand même pas mal de ventes, quoi. Ouais, c'est combien de ventes aujourd'hui pour qu'un manga il continue, tu dirais? Je pense que ça dépend des maisons d'édition. Ouais. Ça dépend de ton contrat. Ça dépend du contrat, ouais. Mais je sais pas du tout. Je voudrais pas m'avancer. Je pense qu'en vrai, si c'est des très bonnes ventes, à mon avis, ça doit être aux alentours des 10 000 bouquins pour un tome 1. Et encore, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui font 10 000 et il y a des éditeurs qui sont pas satisfaits, quoi. Ah ouais? Ça m'étonnerait pas. Okay. Mais je pense que ça doit dépendre après de la maison d'édition et de ses exigences, quoi. Donc, et toi, t'avais un discours, c'est un discours clair que vous aviez, toi et la maison d'édition? C'est-à-dire, du coup? Ça a été une surprise pour toi ou pas qu'ils te disent, il y a pas assez de ventes, ou dès le début, il y avait ce truc où dire, ta série elle se vend pas en ce moment, mais on va essayer de la pousser, ou je sais pas, enfin. Ouais, non, moi ça a toujours été quelque chose d'assez clair. On m'a toujours dit là on commence avec 3 tomes, si ça fonctionne bien on continue, sinon ça s'arrête. Et non, j'étais quand même. Puis en plus comme j'avais fait une école de BD avant, les profs ils nous avaient mis en garde sur ce genre de choses, aussi sur les contrats, sur le fait qu'une série, tu sais jamais si elle va vraiment se poursuivre ou pas. Ça dépend de son succès. Et ce qui est bien avec le manga, entre guillemets, ce qui est bien, c'est qu'on a tendance à signer pour 2 ou 3 tomes. Et du coup, tu peux quand même prévoir une sorte de fin. Tu peux te préparer mentalement, à avoir une fin à ton histoire et à empêcher que les lecteurs soient frustrés. Parce que dans la BD, t'as beaucoup de séries qui s'arrêtent, il y a pas de fin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on va dire que c'est pas trop mal, mais bon. Peut mieux faire, quoi. Mais et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est qu'au début, quand tu lances sa 2e série, donc qui est Circe, c'est que tu dis justement, je vais la faire en 3 tomes. Ouais. Sauf que là, il y a un tome 4 qui sort. Ouais. Ça veut dire que ça a bien fonctionné? Ouais. Circe, le tome 1 a très bien fonctionné, ouais. Okay. Et en fait, du coup, mon éditeur m'a dit, ça fonctionne bien. Tu peux poursuivre si tu veux. Sauf que moi, Circe, j'avais pas prévu que ce soit une série longue. J'avais appris de mes erreurs pour la série d'avant et je me suis dit là, c'est bon, je fais une série qui se finit. Moi, j'ai pas envie d'être frustrée. J'ai pas envie que les lecteurs le soient. Donc, je fais une histoire courte. Une histoire courte qui fonctionne bien, avec très peu de personnages. Comme ça, j'ai pas besoin de les développer sur 40 arcs. Il s'avère que j'ai eu des idées supplémentaires. Au final, même une histoire courte, tu peux toujours bien sûr rajouter, étoffer, tu vois, un peu. Et du coup, il y a des choses qui se sont rajoutées. En fait, ce qui fait que notamment le tome 3, c'était pas du tout prévu ce qui se passe dans le tome 3. Donc je sais pas si tu l'as lu, mais ouais, j'ai lu. Le retournement comme ça, c'était pas prévu du tout. C'est vraiment venu en écrivant le tome 2 et en me disant tiens. Tu veux dire que tout le monde fasse perdre entre guillemets la mémoire et ça c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Même le côté la série m'a échappé un petit peu parce qu'elle est devenue un peu plus sombre. Ouais. Ça, c'était pas prévu non plus. Ok. Parce que justement, je trouve qu'il y a un gap énorme, et c'est une question que je voulais avoir avec toi, entre le tome 1 et le tome 2. Ouais. Et genre, que ça soit en termes de fil conducteur, je trouve, mais aussi en termes de rapidité d'avancement. Genre, je trouve que le tome 1, il est vraiment très lent. Tu vois, ça prend le temps de mettre tout en place, d'écrire beaucoup de moments de vie, etc. On sent que ça prend le temps. Alors que le tome 2, tome 3, ils sont vachement plus dynamiques. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Et pour être honnête, j'ai vachement préféré le 2 et le 3 au 1, tu vois. Je pense que
c'est un peu la complexité d'un tome 1 aussi. C'est le temps d'installer un univers et en même temps essayer de rendre ça dynamique, c'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est pas facile. C'est soit ton tome, il va être super condensé et tu vas avoir plein d'infos et c'est un risque de perdre le lecteur à ce moment-là. Ou soit tu prends un peu plus ton temps et t'essayes d'expliquer au mieux ton univers et tout. Mais c'est chaud un tome 1, c'est chaud à faire. Ouais, je pense qu'il y a un côté aussi où une fois que ton histoire est lancée, il y a moyen que ce soit plus fluide et que tu te laisses un peu porter. Et je crois que c'est un peu ce qui m'est arrivé sur le tome 2 et le tome 3. Et après, je savais que tome 4, c'était la fin. Donc à un moment, faut clôturer les choses aussi. Et est-ce que... Alors c'est peut-être une question un peu bizarre, mais est-ce que t'es contente que ce soit le dernier tome ? Oui. Parce que des fois, tu sais, tu peux te dire, l'histoire, c'est bon, je veux passer à autre chose, j'ai d'autres choses à raconter, je veux passer à un autre projet, je veux finir celui-là. Ouais. Et là, c'est le cas ? Complètement. Ouais. Complètement, parce que Circé, à partir du tome 3, ça a été très difficile pour moi. Parce que j'étais très fatiguée. Et en fait, du coup, ça a été très dur d'écrire le tome 3 et le tome 4. Parce que, en fait, je prenais quand même du repos. Hein. J'ai pris quand même 1 mois de repos entre les deux. Mais j'arrivais pas à me remettre dedans, j'arrivais pas à me remettre à fond dans l'histoire. Ça me demandait énormément d'énergie. Et plus ça allait, plus je me suis dit, voilà, faut... Et ça se traduisait par quoi ? Genre, comment tu te sentais ? C'est très bizarre. En fait, mon parcours fait qu'en fait, j'ai trop donné pendant peu de temps. Et en fait, je pense que j'ai fait Tu t'es épuisé ? Ouais, j'ai fait un burn-out. Honnêtement, j'avais plus envie de dessiner. Okay. C'est-à-dire qu'entre le tome 3 et le tome 4, je suis allée voir le médecin et on m'a dit de prendre du repos pendant 3 semaines. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais pas envie de dessiner. Donc, pour quelqu'un qui passe son temps à dessiner, depuis toute petite, ça m'a fait très bizarre, en fait. Parce que je savais que c'était pas figé, que c'était pas quelque chose... que j'avais pas une rupture avec le dessin et tout. Juste là, je n'avais ni l'énergie, ni l'envie. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Et j'ai déjà rencontré des auteurs de BD qui m'avaient dit, fais attention quand même, tu travailles beaucoup, repose-toi. Ouais. Le burn-out, moi j'en ai fait un, ça m'a duré 4 ans pour m'en remettre. Tu sais, moi j'étais en mode, c'est pour les autres. J'ai toujours envie de dessiner, moi, donc ça m'arrivera jamais. Tu parles. Yes. Non, vraiment, pour le coup, ça m'a fait très bizarre. Et je me suis dit, ok, là, il faut ralentir. Et il va falloir trouver des solutions. C'était quand, ça ? Du coup, c'était le tome 3, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'était... il y a 1 an, à peu près. C'était en 2023. Ok. Mi-2023, à peu près. J'ai fait une pause entre le tome 3 et le tome 4, donc là, c'était en début d'année. Pendant le mois de janvier, j'ai rien fait. Ok. J'ai pas dessiné du tout. Et au moment de reprendre, c'était difficile. C'était difficile. Et je pense que c'est un tout aussi. C'est l'environnement de travail, tout ça, qui fait que je pense que j'ai besoin de changement, en fait. Et du coup, il fallait que je finisse la série. Donc, j'avais cette envie de finir la série, ouais. Donc, tu t'es mis là pendant 1 an à dire... j'ai eu du mal à bosser, honnêtement. Ouais. Mais je me suis dit, là, il faut finir, quoi. Ouais. Une fois que c'est fini, tu pourras imaginer d'autres choses, voir d'autres horizons. Et qu'est-ce que t'as fait pendant ta pause ? J'ai beaucoup dormi. Ah ouais. Ouais. J'ai dormi. Je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus. Tu sais, c'est comme tu dis, t'as fait ça toute ta vie et genre c'était presque une logique pour toi de dessiner et on t'enlève cette logique-là. Du coup, tu te retrouves en mode j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais ? Je crois que j'ai quand même dessiné un petit peu. Bon, pas autant que à mes habitudes. D'ailleurs, là, depuis que j'ai fait cette pause, je dessine plus autant qu'avant. Même pour moi. J'ai moins le temps je prends moins le temps de faire des illustrations, tout ça. Pourtant, j'adore ça, tu vois, mais j'ai plus cette énergie, tu vois. Et c'est frustrant parce que j'ai des idées et au moment de passer sur mon iPad et de me dire, bon là, tu vas te concentrer pendant 2 jours pour faire une illustration, il y a plus. Ouais. Donc ça arrive de temps en temps, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, mais ouais, pour Halloween justement. Oui, voilà. Parce que justement, en fait, c'est hyper drôle que tu parles de ça, mais c'était clairement une de mes questions quand j'ai regardé un peu ton compte Instagram. Ouais. C'est vrai qu'il y a une rupture de fréquence de parution de posts ou quoi que ce soit. Et en fait, déjà de base, quand je suis sur un tome, je n'arrive pas à produire à côté pour Instagram parce que c'est le seul réseau social sur lequel je poste. Et pourquoi tu mets pas des planches ou parce qu'il y a plein d'auteurs qui font ça? Toi, il y a que de la couleur, il y a aucune planche. Il y a que de la couleur. Il y a aucune planche. Parce que à mes débuts,
là, il y avait que la couleur qui marchait. J'avais déjà testé de poster des planches et tout. Et en fait, mentalement, je me suis dit, les gens me suivent pour la couleur. Ok. Pour mes îlots couleurs. Et j'ai jamais réessayé de poster une planche par la suite. Et peut-être, faut que j'essaye, ça se trouve, ça va marcher, tu vois. Mais j'ai un peu ce blocage, pas forcément très intelligent. Mais surtout que tu dessines sur iPad. Ouais. Est-ce que t'as même peut-être les timelapses de ce que tu fais? T'es sur Clip Studio? Je suis sur Clip Studio, mais j'oublie d'enregistrer les timelapses. En fait, des fois, je les mets sur mes illus. Celles que je poste, c'est là où j'ai pas oublié. Mais si tu vois le ratio entre les illus que je fais et les timelapses qu'il y a... Tu peux te rendre compte que j'ai oublié à chaque fois quasiment. Mais ouais, j'oublie de le faire parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie à l'iPad. Donc ça me faisait bugger l'iPad et au bout d'un moment, j'ai dit ouais, c'est bon. Est-ce que t'as toujours le même iPad depuis le début? Je l'ai changé là. Ah ouais? Il est tout neuf. Parce que t'avais un vieil iPad, non? J'avais un iPad Pro de 2017. Ok. Donc la machine a 7 ans. Et là, je me suis dit, on va le changer. En fait, c'est Clip Studio, il m'a dit, ouais, à partir de cet automne, ton logiciel, il ne fonctionnera plus sur ton appareil. C'est vrai? Oui. Il faut peut-être changer. Je dis, bon, on va changer. Alors, parce que bon, le but, c'est pas que je puisse plus bosser. Mais ouais, je viens de le changer. Et en vrai, quand je me suis acheté l'iPad, je me suis dit, oh purée, j'ai acheté un truc très cher parce que bon, c'est pas donné. Et je commençais à l'utiliser. Et je dis, j'arriverai jamais à m'en servir. Est-ce que t'as pris le Pro, le grand? J'ai pris le Pro, le grand, ouais. Et en fait, non, depuis que, c'était une question d'appréhender l'outil, tout ça. Et depuis, je le lâche plus, quoi. Enfin, je l'ai pas lâché. Et en vrai, ouais, il m'a duré 7 ans. Pas mal, hein. Franchement, pour un Apple, et surtout, t'as pas une utilisation occasionnelle. C'est ça le truc, c'est que c'est du 7 ans, 12 heures par jour. 7 sur 7, 10 heures par jour minimum. Vraiment, il a très bien tenu. Donc la batterie, au bout d'un moment, bon, elle commence à veiller. Là, je vois la différence avec le nouveau. Ouais. Je l'ai pas rechargé pendant 5 jours. Il tient toujours. C'est vrai? Ah ouais, vraiment, ça n'a rien à voir. Hein, mais... parce qu'en plus, il y a un nouvel iPad qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est celui-là que t'as pris? C'est celui-ci que j'ai pris. Vous t'es maxi bien, là. Ouais. J'ai pris le tout dernier. Voilà, je me suis dit, on va mettre un max de chance de mais trop bien. Et non, ouais, je suis satisfaite de est-ce que ce genre de petits changements, ça t'aide aussi? Tu sais ce que je veux dire? Parce que c'est pas un gros changement, mais rien que le fait de changer d'outil, en général, ça redonne un peu... ça redonne un peu de peps, quoi. Tu dis, ah, c'est cool, j'ai un nouveau truc, ça va être fun et tout. Après, comme j'ai vraiment littéralement copié mon ancien iPad sur le nouveau, je vois pas trop la différence. Mais ouais, l'ergonomie, tout ça, ça n'a rien à voir. Ok, je vois. Mais j'ai pas trop... Enfin, tu vois, en fait, je l'ai reçu début septembre. Je l'ai déballé il y a 2 semaines. Abuse. C'est vrai? Ouais. Ça va. Parce que j'étais sur la fin de mon tome 4. Il fallait un peu le rush. Fallait le rush et je me suis dit, vas-y, à tout moment, tu copies mal tes fichiers et tu perds des trucs. J'ai dit, non, je risque pas. Je finis avec mon ancien iPad et ensuite, je prendrai le temps de déballer le nouveau et tout. Et du coup, il a attendu 1 mois dans mon appartement, le pauvre. Ça aurait fini en storytelling comme l'iPad de Louis à l'aéroport. Ah ouais, t'avais suivi ça? Ouais. Non, là, c'était pire, je pense. Vraiment, pour le coup, j'aurais eu autant peur que lui. Mais laisse tomber. Ouais, il y a une question. Si t'habites à Paris, enfin dans la banlieue parisienne, t'es dans une petite maison d'édition. Ouais. Donc forcément, les contrats, ils sont moins importants que si c'est Glénat ou Kana ou quoi que ce soit. Est-ce que tu fais quelque chose à côté des livres? Ah ouais? Pas du tout. Non. Je fais rien à côté. J'ai une vie austère de mangaka qui ne dépense pas beaucoup. En vrai, oui, parce que quand tu travailles toute la journée, t'as pas de dépenses à avoir. Tu manges et c'est tout, quoi. Et en plus, comme je travaille de chez moi, tu sais, tout ce qui est transport, métro, tout ça, bon, bah, au final... Alors, à part ces derniers temps où j'arrivais plus trop à bosser chez moi parce que, voilà... Parce que dans l'appartement, t'as vite fait le tour et que t'as envie de voir d'autres choses. Pareil, dans mon appartement, ça va faire... C'est le même depuis que t'es arrivé à Paris? Non, j'ai changé, mais c'est le même depuis 6 ans, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, Au début, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien être seul. Je suis quelqu'un qui aime bien être cosy dans son truc. Et mon appartement, il est sympa. Mais 6 ans dans un petit truc, moi aussi, j'ai pété un câble. Ouais, j'avoue. Et du coup, oui, ces derniers temps, j'allais plutôt bosser au café. Okay. Donc là, tu commences à sentir les dépenses, quoi. Tu dis, c'est vrai que c'est pas donné les tickets de métro, tiens. Ah oui, parce que du coup, t'as pas l'abonnement et... Non, c'est au bout d'un moment, je me suis dit, mais peut-être faudrait que tu prennes un abonnement. C'est cher à Paris. Ah, c'est cher. Là, j'ai pris un truc pour 2 jours, non, 24 heures. Ici à Lyon? Ouais, ici à Lyon. Ah, c'est cher aussi. Non? Bah, ça va? figure-toi que là, c'était 7 €. Ok.
Moi, c'est un aller-retour pour faire Paris chez moi, 7 €. Ah bah oui, parce que t'es en zone 3 ou quelque chose comme ça. Je suis en zone 3, ouais. Mais bon, 3 € le billet. Ouais, ça va vite. Ça fait un peu mal, quoi. Ah ouais, ok, je vois. Trop bien. Donc là, tu vas sortir ton tome 4 qui sort fin novembre? Ouais. C'est ça? Le 29, normalement. Tu prévois des petites séances de dédicaces ou... Oui. Ouais, oui. Petite tournée? Je sais pas. Bah si, je devais venir à Lyon, justement. C'est mais vrai on m'a proposé pendant les fêtes des Lumières, donc je sais pas si c'est une bonne stratégie. Bon, au moins il y aura du monde. Ouais, mais est-ce qu'ils vont venir prendre le temps de s'arrêter en dédicace, tu vois? Bah, les fêtes des Lumières, c'est le soir en général, tu vois, donc c'est la nuit. Bon, je sais pas. On m'avait proposé en tout cas le 7 décembre, donc probablement que je serai là-bas. Ok. Et sinon, sinon après novembre c'est un peu calme. J'ai une date sur Paris. Ouais. Et après il y aura Angoulême du coup. Et probablement d'autres librairies qui vont se rajouter. Carrément. Et comment tu vois ta suite? Comme tu disais juste avant, tu voulais la fin de cette série aussi pour marquer un changement. Ouais. Ça veut dire que dans ta tête, tu sais que tu veux pas continuer sur exactement la même chose, sachant que avant je voudrais aborder un autre sujet, c'est que tes 2 histoires que tu as publiées, il y a quand même un thème qui est très commun. Oui. C'est l'écologie. Oui. C'est un truc qui est très important pour toi? En fait, j'aime beaucoup la science-fiction. Ouais. Et j'ai du mal à dissocier les deux. Ah ouais? J'ai du mal à dissocier le futur et l'environnement, puisque pour moi, c'est relié. Enfin, en fait, si tu imagines un monde futuriste, tu vas forcément parler... Enfin, je sais pas, à moins que tu sois très utopique, mais tu vas forcément parler d'un manque de végétation, tout ça. Donc, ça va rentrer un peu dans l'histoire, même si c'est involontaire. Et ouais, du coup, j'ai décidé de développer mes histoires autour de ça, parce que c'est un sujet pas facile à aborder. Donc tu le fais consciemment, c'est pas genre... Ah ouais, non, je le fais consciemment. C'est pas facile à aborder, mais j'avais pas envie que ce soit... que ce soit angoissant pour les gens qui lisent l'histoire non plus, tu vois, parce que souvent c'est des histoires... C'est presque... Ouais, on dit, ah c'est pas bien. Ouais, tu te sens pas bien quand t'as fini de lire. Je dis, bon, c'est pas le but quand même. J'avais envie d'explorer ça d'une manière... Enfin, moi je mise beaucoup sur les personnages, pour venir un peu dédramatiser, on va dire, le contexte. Mais du coup, ça reste quand même un thème important à aborder, tu vois. Et je trouvais ça important d'en parler. Okay. Mais c'est pas évident d'en parler sans que ça vienne, faire angoisser les gens. Ouais, trop les moralisateur. Jeunes, ouais, voilà, merci, je cherchais le terme. Du coup, ouais, sans que ça ait ce côté moralisateur, surtout auprès des jeunes aussi. Parce que tu sens que c'est les jeunes qui peuvent être le plus concernés par le sujet. Aujourd'hui, oui. Oui. Complètement. Moi, je le vois, hein, je vois même que ce soit des petits-enfants de 10 ans ou des ados, il y en a il y a vraiment ce côté anxiété du futur et de l'environnement que nous, on n'avait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne l'avais pas. Je sais pas si c'est ton cas aussi, mais ça travaille les jeunes aujourd'hui, ça. Bah, je pense qu'il y a aussi le fait que, tu vois, quand t'habites en campagne, moi j'habite en campagne, je crois que toi aussi, d'après un article du Dauphiné, t'habites en campagne. La montagne, du coup, voilà. Et bah t'as moins ce truc de dire machin, la pollution et tout, parce qu'autour de toi ça reste quand même assez... Enfin moi je sais qu'autour de chez moi quand j'étais petit il y avait beaucoup de champs, etc. Ouais. Tu te dis moins, vas-y c'est un sujet omniprésent, tu vois. Alors qu'en ville je trouve qu'il y a plus la question. T'as raison. Mais alors nous on a un autre point de vue aussi, c'est que du coup j'habite en montagne et tout ce qui est neige, tout ça, on voit la différence. Ah ouais, forcément. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, il commençait à neiger à partir du mois d'octobre, tu vois. Là, je suis allée chez mes parents il y a littéralement 3 heures, tu vois. J'étais encore chez eux et t'as des températures de 20 degrés, quoi. Ouais, c'est vrai. Et on est en novembre. Ouais, t'as raison. Donc, en fait, moi, j'ai vu la différence à ce niveau-là. En tout cas, dans ma région, il va y avoir des gens qui vont se soucier de ça, surtout au niveau de la neige, la chute. En plus, parce que comme c'est une région touristique, sur la neige en fait, s'il y a pas de neige, la région fonctionne pas, quoi. Bah c'est ça, c'est l'économie qui tourne pas mal autour de ça, donc et complètement forcément... ouais. Donc si les stations de ski ne peuvent pas s'ouvrir, malheureusement il y a pas de, ça fait pas fonctionner la région. J'avais une autre question qui avait un peu rien à voir avant de passer à le après Circé, mais je sais qu'à une époque, à un moment donné, je pense que c'est quand t'étais sur Azur. Ouais. T'as arrêté de regarder des mangas et des animés pour pas être, comment on dit, influencé par ce que tu regardais. Ouais. C'est marrant ça quand même. Ouais. Là, je trouve non mais c'est original justement. Moi je trouve que c'est cool d'être inspiré par ce que
par un truc une influence récente, tu vois. En vrai, ouais, je me suis complètement coupée parce que j'avais peur inconsciemment de recopier ou de prendre des concepts qui existent déjà, surtout de choses récentes, tu vois. Et même en vrai, c'est un conseil que je donne et que j'ai entendu d'un autre auteur, alors je sais plus qui, mais c'est bien de pas trop lire quand t'es en train de produire un tome, parce que tu peux t'inspirer inconsciemment. Ouais. Tu peux aller piocher des trucs. Alors ça dépend, si c'est volontaire et que t'en as conscience, c'est bien, mais si c'est pour te comparer, te rabaisser, tu vois, je vois ce que tu veux dire. C'est pas top en termes de créativité. Donc en vrai, même en vrai, quand je dessine un tome, je lis pas trop. Ça va dépendre. Après, si je vais continuer de lire les séries. Donc tu lis plus du tout. Ça fait que ça. Je lis plus du tout. Non, j'ai repris avec du manga français, figure-toi. Ah ouais, tu lis quoi en ce moment? Le tout premier que j'ai repris, ça avait été Reaper, du coup. Ça a été le début de ma relecture du manga, en fait, parce que j'avais vraiment arrêté complètement. Et du coup, Silence, Run to Even, Space Punch, hein, j'ai tous les tomes chez moi aussi. Enfin bref, quasiment tout. Ah, c'est bien. On attend le tome 2 de Red Flower, n'est-ce pas? Il est à l'aéroport avec l'iPad. Voilà, exactement. Ah purée. Non, ouais, en fait, je soutiens surtout les potes. Et bien comme sûr. je connais aussi leur style graphique qui est hyper éloigné du mien. Bah, c'est ça. Soit je vais en tirer des leçons de mise en scène, tout ça, de dynamisme, pardon. Soit je vais complètement mettre ça de côté et juste le plaisir de lire, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle ma copine, elle a lu ton tome 1. Ouais. Elle m'a dit, c'est marrant, on dirait un mélange entre webtoon et manga. Ah ouais? Et moi, j'ai trouvé que t'avais un découpage qui était hyper particulier, qui était pas du tout classique des mangas qui sont dans des cases. Oui. Enfin, déjà, tes cases, elles sont toutes à bord noir et pas à espacement. Enfin, oui. Et elles Quasiment, sont généralement collées sur un plus grand fond. Et c'est marrant de faire ça, tu vois. Alors moi, j'ai été éduquée au shoujo, tu vois. Donc c'est un peu des codes que tu trouves plus dans le shoujo. Ouais, ça va être plus des codes de manga typés tranche de vie, romance, tu vois. Et c'est vrai que je m'amuse beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la mise en page. Ouais, elle est assez créative. Mise en scène et tout de mes planches. Je me mets pas trop de barrières. Je suis assez feeling, tu vois. Je sais pas comment dire, mais ouais, je me laisse. C'est un peu la partie créative que j'aime le plus en vrai. Même si le storyboard c'est très dur, j'aime bien faire des mises en page qui sont assez fun, quoi. C'est le plus dur pour toi, le storyboard? Ouais. Oui. Tu suis dessus, c'est... Ouais, c'est très dur. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est dur pour tous les auteurs. Après, t'en as qui vont préférer parce que c'est la partie où tu mets vraiment tout en place. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, en fait, ça va dépendre de ce que je raconte. C'est difficile, non, de faire une journée que storyboard. Ouais, quand t'es dans un tome où tu fais tout ton tome en storyboard au début, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais c'est comme ça que je travaille. Ouais, je fais tout le storyboard d'un coup. Et ouais, c'est Tu penses que c'est possible d'y aller genre chapitre par chapitre? Ouais, c'est possible. Oui, il y en a qui font ça. Mais en fait, ça dépend de ta façon de bosser. Moi, j'aime bien faire tout d'un coup parce qu'au moins, si j'ai besoin de réajuster des éléments avant, je peux le faire, tu vois. Je peux le faire au storyboard et je peux dire, ok, j'ai mis tel élément à ce moment-là, donc il faudra que ça débouche sur telle chose à la fin. Ouais, je vois. Ou inversement, réajuster des choses, tu vois. Mais c'est complètement possible de bosser chapitre par chapitre. Ça dépend si t'as vraiment tout déjà d'écrit ou de casé dans ta tête. Ou si tu vas plus au feeling et... Voilà, ouais. Moi, je sais que ma façon d'écrire, j'ai une sorte de timeline assez globale. Ok. Et après, je viens préciser quand je travaille sur un tome, en fait. Donc, dès que je me mets sur un tome, je me dis, bon, je sais qu'il doit se passer tant de choses dedans, mais faut vraiment que je vienne peaufiner à ce moment-là, tu vois. J'ai pas tout écrit au préalable. Vraiment. Oui, t'as genre globalement les 5 points importants par lesquels le chemin il doit passer. C'est ça, ouais. Tu les répartis dans les tomes et après ouais, tu fais en sorte que ça tienne sur le nombre de pages. Ouais, tu viens préciser et tout en travaillant sur tes pages, quoi. Et ouais, c'est vrai que le storyboard, en fait, c'est un peu là où tu mets tout ton mental, quoi. Tu penses à tout. Moi, je pense au dialogue pendant le storyboard aussi. Ouais. Donc c'est là que toute l'histoire se met en place pour moi, en tout cas. Et oui, parce que comme tu dis, toi, tu passes surtout par les personnages, donc les dialogues, c'est hyper important. Ouais. Ouais, non, c'est la partie qui demande le plus d'énergie, en tout cas. Après, tout ce qui est crayonné, ancrage, c'est plus... Ça demande de l'énergie aussi, mais... Normalement, tu réfléchis plus trop, tu poses un peu ton cerveau. Je vois. Et il est élaboré à quel niveau de détail ton storyboard au niveau du dessin?
Alors... Est-ce que tu considères que tu fais quelque chose d'assez léger et tu peaufines beaucoup après, ou est-ce que tu es déjà sur un storyboard qui... Ok. J'ai changé. Au début, je faisais quelque chose de léger, puis j'avais vraiment les 3 étapes: storyboard, crayonné, ancrage. Ouais. Sur Circé, non, déjà sur Circé, donc déjà dès le tome 1, mon storyboard c'était mon crayonné. Ok. Parce que ça marche bien avec mon éditeur et qu'on travaille comme ça. Si je suis amenée à changer d'éditeur, peut-être qu'il faudra que je repasse par une phase de storyboard plus brouillon, tu vois. Mais comme il me connaissait, il savait ce que je voulais raconter et tout. En fait, j'avais cette impression de refaire 3 fois la même chose. De faire... ouais, ça passait pas dans ma tête. Je me suis dit, autant faire un crayonné tout de suite. Bon, c'est plus long, clairement. Mais une fois que c'est fait, tu vois. C'est fait, exactement. Donc, après, voilà, chacun a sa façon de bosser. Mais... Patrick Soral, il fonctionne comme ça aussi, pour le coup. Ah ouais, ok. Mais je crois qu'il écrit même pas l'histoire avant. Enfin, ah ouais, il est vraiment très... il a un level au-dessus, alors. c'est ça. Mais ok, trop cool. Donc là, on va passer sur la partie où moi qui m'intéresse pas mal aussi, c'est que ça fait 8 ans que t'as fini tes études. Ouais. Ça fait 6 ans que t'es avec l'éditeur Clair de Lune. Ouais. Comment tu vois ta suite ? Ce changement, ce fameux grand changement. Bah, j'aimerais bien viser des maisons d'édition qui ont plus de visibilité, ouais. Et plus de spécialisation aussi sur le manga. Plus manga, qui sont vraiment là-dedans dans la créa française de manga et du coup qui normalement accompagnent bien leurs auteurs, tu vois. Et ouais, ce serait... en fait, c'était déjà un goal quand j'ai démarré dans le milieu. Mais je remercie quand même, tu vois, ma maison d'édition parce qu'elle m'a permis de faire mes preuves aussi et d'avoir quelque chose de concret à présenter aujourd'hui aux éditeurs. De l'expérience. Ouais, parce que moi, si j'arrive avec Circé, ça leur montre ce que je sais faire globalement, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile de se vendre comme ça qu'en arrivant avec un projet, voilà, où même si ton projet, il est cool ou que t'as les dessins et tout, avoir un truc physique, c'est quand même plus sympa. Clairement. C'est bon. C'est bon. Ok, et est-ce que tu as déjà une histoire qui commence un peu à germer pour ces futurs éditeurs ? Ouais, je suis en train de... En fait, c'est quelque chose qu'on me dit de réfléchir dessus depuis longtemps. Donc j'ai un petit peu des idées des fois qui popent en tête, mais comme j'ai jamais vraiment eu le temps d'y réfléchir vu que j'étais sur mon tome 4, là depuis que j'ai fini, ouais, je commence un peu à me poser et à réfléchir un peu à ce que je veux faire, tout ça. Mais t'es pas spécialement pressé ? Bah si, un peu quand même. Parce que c'est un peu malheureux, mais quand tu disparais trop longtemps, les gens ils t'oublient. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai pas... là où j'ai de la chance, c'est que Circé tome 4 va sortir, donc j'ai encore... Ça te laisse de la marge, oui. J'ai un peu de marge pour faire la promo du tome 4 et pouvoir créer autre chose entre-temps. Et du coup, je vais pas complètement disparaître du milieu, tu vois, mais ouais, j'ai un peu cette peur-là de plus être présente. Et du coup, surtout quand tu galères autant à te faire connaître, je pense que si t'arrêtes au mauvais moment, que tu fais une pause au mauvais moment, ça peut être fatal, tu vois. Donc, c'est dur de se faire connaître, parce que vous êtes pas beaucoup de mangaka édités. Non. Et du coup, est-ce que c'est difficile même une fois que t'es édité à faire en sorte de te faire connaître ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que quand tu fais dans ton coin, que t'es en auto-édition et tout, c'est entre guillemets. Il y a plus de monde, tu vois, en auto-édition, je pense qu'en... Ouais, tu veux dire il y a plus de soutien, tu penses, ou... Une fois que t'es édité, j'ai quand même l'impression que tu rejoins un groupe presque, tu vois, enfin, genre des rares mangaka édités. Et ça Non, mais c'est vrai, hein, enfin, vous êtes pas nombreux. C'est vrai qu'on Moi, je fais beaucoup d'interviews, je commence à avoir fait le tour, là. Oh non, tu vas interviewer qui après ? Il n'y a plus personne. Si, il y a encore... en vrai, j'ai encore une liste de personnes, mais tu vois ce que je veux dire, enfin... Non, mais t'as raison. En vrai, je pense que là où c'est difficile... Bon, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas beaucoup, du coup, on se connaît tous plus ou moins, et on s'entraide beaucoup. Ce qui est difficile, c'est de se faire un public. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, je pense. Enfin, pas que, parce que tu peux avoir des auteurs qui ont très peu d'abonnés, mais qui cartonnent très bien en librairie, tu vois. Mais je pense que ça a un impact en vrai. Parce que personnellement, si j'avais pas eu la communauté que j'ai sur Instagram, j'aurais pas eu... Enfin, Circé n'aurait pas autant marché, je pense. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense que c'est ça le plus dur. C'est de trouver son public. Une fois que le public te connaît ou que t'as trouvé un peu ton public, il peut grandir, tu vois, mais au moins t'as un noyau assez solide qui va
probablement te suivre, même c'est sûr, te suivre sur tes futurs projets. Et c'est ça le plus dur à trouver en fait. C'est surtout avec tout ce qui sort et tout. C'est ça, c'est ce qu'en termes de manga français, il n'y a pas 1 million de sorties, mais en termes de manga, là, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que on est un peu noyé dans la vague du manga japonais et on a des libraires qui nous mettent en avant, ça c'est clairement. Cool. Ça c'est vraiment trop bien et heureusement qu'ils sont là parce que je pense que sinon on galérerait beaucoup plus à se faire connaître. Et mais c'est ça en fait, c'est une fois qu'on a lu le bouquin, c'est en parler autour de soi, c'est voilà le prêter à des potes et tout. Enfin voilà, si on a kiffé l'histoire, faut vraiment le vendre quoi. Et je pense que c'est un peu ça le plus dur aujourd'hui, ce qui est pas facile. Moi après, tu vois, je suis pas forcément inquiète. Parce que je parlais de disparaître tout à l'heure, tu vois, je suis pas forcément inquiète, je me dis pas forcément les gens vont m'oublier, mais je pense quand même que c'est pas évident de revenir avec, 1 an ou 2 ans plus tard, tu vois. Parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses entre-temps, plein d'autres projets, et du coup, c'est pas, tu peux être un peu remplacé, entre guillemets, tu vois, si tu restes pas dans le milieu et tout. Mais j'ai quand même cette chance d'avoir des lecteurs qui me suivent depuis super longtemps. Depuis Azur ? Depuis Azur, puis c'est même beaucoup de gens qui me suivent déjà avant, tu vois. Sur le blog ? Ouais, quand j'avais un blog. Voilà. Le fameux. Je l'ai pas trouvé. C'était un Skyblog, figure-toi. Ah bah je l'ai pas trouvé. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé le Skyblog. Heureusement. De qui ? Mais non, mais ils ont été. Ouais, ils ont été. Skyblog, la plateforme a été supprimée, tu vois. Ah ok, c'est pour ça. Mais en fait, je faisais déjà j'avais déjà un manga à ce moment-là que je faisais toute seule du coup, et j'avais fait un tome. Déjà, j'avais quoi, peut-être 15-16 ans ou 16-17 ans, je sais plus. Ok. Et j'avais réussi à faire 120 planches, tu vois. Ce qui est honnête. Ce qui est pas mal. Même plus, je crois. Non, vraiment, j'avais fait un bouquin de 160. Hein. Je sais plus, enfin bref. Et j'ai des gens qui me suivent depuis cette période-là, tu vois. Donc tu sais, quand t'as vraiment fidélisé les lecteurs et qui sont vraiment à fond dans ce que tu fais, c'est quand même cool. Parce que tu te dis, bon, j'aurai au moins ce noyau de personnes qui suivent ton travail. Qui viendront en dédicace. Qui viendront, ou même qui vont t'acheter le bouquin, tu vois. Donc ça, c'est trop chouette. Et je pense que c'est ça le plus dur, en vrai. C'est pas évident de se faire un public. Hein. Et est-ce que tu as beaucoup d'interactions avec les personnes qui te suivent ? Sur Insta, tu veux dire ? En vrai, ça dépend. Ça dépend de si je suis présente sur Instagram ou pas. Je sais qu'Instagram, ça a été une source de stress à un moment parce que t'as le côté, faut que j'ai des followers pour que les gens sachent que j'existe. Je sais pas, ou savent, bref. T'as compris ? Sache. Et ouais, à un moment, j'étais en mode, il faut poster pour, un peu la dure loi d'Instagram, tu vois, pour être connu, pour que mes projets fonctionnent et tout. Et j'ai pris tellement de recul par rapport à ça. Ah ouais? Ah ouais, complètement. Parce qu'en fait, ça me stressait énormément. J'avais vraiment, dès que je postais un truc, cette angoisse de, oh mon Dieu, combien est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher et tout. Alors, j'avoue, je l'ai eu un peu là parce que j'ai posté la couverture du tome 4. Je l'ai eu un peu parce que ça faisait vraiment 6 mois que j'avais rien posté. Donc, je me suis dit, est-ce que les gens seront là? Est-ce qu'ils m'ont oublié ou pas? Mais et puis comme c'est une couverture de tome, t'as envie que ça marche, quoi. Autant une illustration, bon, mais une couverture de tome, c'est un peu le début de la promo. Voilà, c'est quand même bien si les gens la voient. Donc j'étais un peu, un petit peu stressée, on va dire. Mais ouais, en vrai, j'ai pris vachement de recul par rapport à ça. Et du coup, je me suis un peu éloignée, en vrai, des interactions avec les gens qui me suivent. Je reste quand même présente. Hein. Si on me pose des questions, je réponds. Si on me pose des commentaires et tout, je réponds et tout. Mais tu encourages pas Enfin, en fait, tu donnes pas l'occasion à l'échange comme tu postes moins aussi. Ça... Ouais, je poste moins et j'ai pris du recul par rapport à ça parce qu'à un moment, j'avais beaucoup de messages, de DM et tout, et ça me prenait du temps de répondre à tout le monde. Okay. Et plus ton compte grandit, plus ça devient compliqué en fait de répondre à tout le monde. Tu peux plus trop. Et du coup, le fait d'être moins présente, même ma vie privée, je la montre plus du tout. C'est un choix que j'ai pris. Tu l'as montré avant plus? Plus, ouais. Ok. Vraiment pour le coup, ouais, je disais, mettez des trucs un peu cons. Hein, je suis à tel endroit, je vais en vacances à tel endroit, machin. Ça, je fais plus. Je fais plus du tout parce que je me dis, tu sais jamais qui te suit déjà. Et j'ai un peu ce côté où tu peux avoir des gens qui sont bienveillants envers toi, mais tu peux aussi avoir des gens qui le sont pas, qui ont des mauvaises intentions.
Et ils peuvent te suivre quand même, tu vois. Et s'ils ont envie de t'envoyer des mauvaises ondes, ils peuvent. Donc je suis un peu en mode, bon, maintenant ma vie privée, je la garde pour moi. Et ouais, le fait d'avoir pris du recul à ce niveau-là, je pense que j'ai toujours un contact avec les gens quand même, mais un peu moins. Mais il est différent, ouais. C'est différent. Ok, genre. Je pense que j'ai mis la barre qu'il fallait, à mon avis. Pas évident, mais... Anaïs. Ouais. Alors, je ne préviens pas tout le monde, mais toi, je t'ai prévenu en début. Je t'ai prévenu. Du coup, je vais poser un peu les 2 questions de fin, parce que des fois aussi, ça rajoute... c'est 2 questions de fin, mais des fois, ça repart, donc on sait jamais. Mais la première, qui est une recommandation d'un contenu à consommer, qu'il soit vidéo, livre, peu importe, qui t'a vraiment impacté. C'est pas forcément récent, mais c'est quelque chose qui t'a impacté. Qui m'a impacté. Bah, tu sais quoi, j'ai réfléchi, mais c'est dur de trouver quelque chose qui m'a vraiment impacté. Je peux recommander Sailor Moon, puisque c'est grâce à ça que j'ai commencé, tu vois, mais bon. Et c'est trop simple. C'est trop simple, hein, ouais, c'est trop simple. Et j'allais recommander Full Metal aussi, parce que pour le coup, en vrai, mon histoire avec ce manga, c'est devenu mon manga préféré. Ok. Je l'ai découvert très tard. Je devais avoir 22 ou 23 ans. Ah oui. Ouais. Ok. Et quand parce que du coup j'ai regardé l'animé, j'ai pas encore eu l'occasion de lire le manga puisque du coup j'ai pas trop le temps de lire en plus de ça. Non, ça a été une vraie claque en vrai pour le coup. Je trouve que c'est une histoire complète qui parle à beaucoup de gens, qui est encore, enfin, tu sais, c'est des thèmes qui transcendent le temps, tu vois. C'est toujours d'actualité et c'est ça qui est fou. Et c'est écrit par une femme. Ouais. Et ça, c'est chouette. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mangaka dans du shonen, surtout d'autant plus. C'est assez rare pour le relever, tu vois. En tout cas, qui ont vraiment... percé comme ça, qui ont eu des séries qui ont vraiment cartonné. Mais tu sais que je crois que Full Metal, faudrait que je compte. Mais je pense que ça a été l'œuvre la plus recommandée dans ce podcast. Je pense. Non, mais en vrai, si tu m'avais prévenu plus tôt, j'aurais pu trouver autre chose. Qu'est-ce qui m'a marqué? Après, il y a des choses qui m'ont marqué visuellement, mais c'est différent. Ça va être tout ce qui est... et c'est ce qui m'a inspiré pour Circe. Toute l'œuvre de Makoto Shinkai. Donc, tous les films, Your Name, tout ça, qui ont une poésie très particulière que moi, j'aime beaucoup. Et j'avais envie un peu de retranscrire ça dans Circe. Et ouais, je suis assez fan de Japanime aussi en règle générale, donc tout ce qui est film comme ça, c'est très beau visuellement, tout ça, ça me parle quoi. Mais sinon, ouais là, je vais rester dans le classique, hein, Full Metal. C'est déjà pas mal. Ouais. ça change pas du coup, c'est dommage. Oui, mais en même temps, si c'était référence, c'était référence. Enfin, y a pas. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est une référence, mais qui, je pense que ça se retrouve pas dans mon travail. Ah non, enfin, il y a pas de chien ou quoi que ce soit. Non, oh purée. J'ai vu un mème horrible ce matin, c'est pour ça. Je crois qu'on l'a tous vu, je vois duquel tu parles à mon avis. Bref, c'est vraiment genre, je pense que c'est la scène d'animé, tu vois, genre populaire qui a vraiment marqué, ça confirme. Celle-là et celle où il dit qu'il va pleuvoir, peut-être. J'ai moins la ref. J'avoue, j'ai regardé, je pense que c'était il y a trop longtemps, donc j'ai peut-être pas la ref, mais. Faudra que tu regardes alors. Ok, trop bien. Et du coup, on va passer sur la dernière question, qui est un conseil. C'est un conseil de tout ce que tu veux. Ça peut être un conseil de mangaka parce que c'est ton métier. C'est mon métier. Ça peut être un conseil de vie, un conseil de ce que tu veux. Un conseil. Du coup, je vais donner un conseil parce que moi, je suis passée par là et j'ai encore du mal à m'en sortir. Mais c'est si on veut faire ce métier, c'est trouver un bon équilibre et ne pas sous-estimer les moments de vie pour soi. En fait, se prendre du temps pour soi et même pour ses proches. En fait, les deux vont de pair. Avoir une vie sociale. Je sais comme c'est un métier passion, on a tendance à s'enfermer dedans très facilement. Mais imposez-vous au moins un jour de repos, quoi. Ou un jour juste pour faire autre chose. Et je sais que c'est pas stupide, mais ça paraît simple. Mais en vrai, quand t'es tellement habité par ce que tu fais, tu t'en rends pas compte, que tu t'enfermes un peu dedans. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être tu réalises avec la pratique et les années aussi, hein. Mais s'il y en a qui veulent faire ce métier, d'ores et déjà, prenez un jour dans la semaine, quoi. Ouais. Préparez-vous à arrêter de dessiner pendant un jour. Ça va pas vous tuer. Au contraire. Clairement, justement, ça permet d'être beaucoup plus constant sur le temps. Enfin, parce que même, je pense que plus tu kiffes, ou plutôt l'inverse, plus ça devient dur de dessiner, plus ça devient dur d'avancer sur ton histoire, plus ça va aussi peut-être se retrouver un peu finalement dans le travail, tu vois, genre dans le fait de... Je pense qu'il y a des personnes qui le vivent différemment et qu'il y en a qui, malgré
la difficulté, ils vont garder une constance. Mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être hyper impactées. Enfin, moi, j'ai une personne en tête, mais qui, je sais que quand elle a fait certains de ses livres, moi, elle voulait plus du tout dessiner. Et dans le livre, ça se voit, tu vois. Je pense que ça se ressent. Ça se ressent sur ton travail, c'est obligé, puisque c'est un travail de création. Donc, si t'as pas le mental à ça, il va y avoir quelque chose de différent, tu vois. Ouais, puis en fait, ce qui est bizarre, c'est que si t'es fatigué, ça devient plus difficile d'avancer, en fait. Même si tu kiffes ce que tu fais, tu vas dire, mais c'est bizarre, je suis plus lent. Du coup, ça peut devenir frustrant. Tu peux être en colère contre toi-même parce que tu dis, j'ai pas fait mon ratio de planches par jour, là. Toi, tu fais 2 planches par jour? En moyenne, ouais, quand je suis en forme. Là, c'était pas trop le cas, mais du coup, ouais, non. En moyenne, c'est 2 planches par jour. Et je pense que c'est une bonne moyenne. C'est faisable, tu vois. C'est pas trop. Je pense que si tu t'organises bien, tu peux terminer ta journée à 20h, tu vois, comme quelqu'un qui a un métier plus... C'est déjà un métier prenant de finir à 20h. Déjà, ouais. Déjà, mais tu vois, on est beaucoup à terminer à minuit. Donc, il y a un petit problème quelque part, quand même. C'est ça. Donc, si t'aimes bien et que t'es pas fatigué, c'est cool, mais... tu te rends compte des fois que t'as besoin de prendre tes soirées, de kiffer un peu ta vie à côté. Si t'as passé... moi, je vais avoir 30 ans. J'ai passé 15 ans de ma vie à un bureau, tu vois. Donc ouais, j'ai kiffé. Mais là, tu te dis, bon, trouver un équilibre qui fait que tu puisses aussi profiter de ce qu'il y a autour, quoi. Parce que si t'as vu que ta feuille pendant toute ta vie... ouais, c'est marrant. Donc voilà. Eh ben écoute, Anaïs, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est hyper merci cool. à toi. Je te remercie de t'être déplacée. Ouais, c'est cool. Je suis venue à Lyon, du coup. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir visiter après. Là, tu repars à Paris en fin de semaine? Ouais, je repars demain, ouais. Non, après-demain. Oui, c'est ça. Ok, trop bien. J'ai plus la notion du temps. Et donc, ton manga, il sort le combien? Le 29. Ok, bah trop bien. 29. Si chez Mommy. Ouais, voilà, exactement. Bah trop bien. Merci beaucoup Anaïs. Et avec puis, je pense qu'on va se revoir si tu passes à Lyon pour les dédicaces. Bah et ce sera un plaisir que je viendrai.